Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Scorpion, signe d'eau. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et je remercie aussi toutes celles et ceux qui se sont déjà abonnés. Ça m'encourage à vous offrir le meilleur de moi-même. Scorpion, allons-y. La mère et l'enfant. L'adulte et l'enfant. On dirait un petit garçon. La mère et son garçon. Scorpion. Lait. Bon, qu'est-ce qui a fait de lait? Qui a fait quelque chose de lait? Bon, est-ce qu'on doit trouver un coupable? Je ne le sais pas. Explorons. Lait. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Montre-moi tes mains. Qu'est-ce que tu as fait? Scorpion. Oh, malchance. En tout cas, ici, on nous parle de problèmes. On nous parle d'ennui. Est-ce qu'on s'est mis les pieds dans les plats? Continuons. Scorpion. Lait. On voit l'adulte, on voit l'enfant. Relation adulte-enfant. Est-ce qu'on parle de la mère et son enfant? Ici, il y a quelque chose de lourd qu'on porte. Ici, c'est la dame âgée qui peut avoir des ennuis de santé. Donc là, ici, de quoi est-il question? D'ennui. Ça va bien avec le mot lait. Continuons d'explorer. Scorpion. On a une décision à prendre. Donc là, oui, on pourrait parler de personnes d'une même famille. À vous de voir. Associés, collègues, ensemble, on a une décision à prendre. On doit s'en parler. Scorpion, de quoi est-il question? Célébrité, quelque chose. Célébrité, c'est la carte qui me parle de quoi? Célébrité, il y a quelque chose de rendu public. On entend parler d'eux, on reçoit une nouvelle, on reçoit un appel. Célébrité, il y a quelque chose qui est exposé. Célébrité. Un couple célèbre aussi. Un couple célèbre. Connu du public. Qui sait? Un couple qui devient célèbre. On entend parler d'eux. Scorpion. Signe d'eau. Pouvoir. La carte du pouvoir. Bon, ici, on nous parle de quoi? C'est la carte qui exprime une personne en situation de pouvoir. On domine une situation. Est-ce qu'il y a abus de pouvoir? Scorpion. C'est la carte du chef d'entreprise aussi, le patron. Travailleur autonome. Bon, est-ce qu'on doit faire preuve de courage en une certaine situation?
Est-ce qu'on ressent un sentiment d'impuissance? C'est possible ici, là. Il y a quelque chose de lourd. Lait, malchance. Quelque chose de lourd. Est-ce qu'on va reprendre le pouvoir sur une situation? Oh, la pie. La pie nous parle de quoi? D'abus de confiance. Abus de confiance. Donc, abus de pouvoir. Abus de confiance, c'est la carte qui exprime aussi... mais on la connaît, la pie. La pie nous parle de ragot, de commérage, infidélité. Elle nous parle de vol, d'escroquerie. On a le choix avec la pie. Continuons. Là, je pense qu'on me parle d'un abus de pouvoir. Abus de confiance. Scorpion. De quoi est-il question? Ici, la carte de la solitude, de l'ermite. Bon, l'ermite. Une personne sage. Peut-être d'un certain âge aussi. L'ermite chemine depuis longtemps. On peut nous parler d'une vieille âme. Une vieille âme. Une personne qui se spécialise en un certain domaine. Une chercheuse, un chercheur. Chercheur de vérité, une personne qui approfondit ses connaissances, qui va dans la profondeur des choses. L'ermite qui se laisse guider par sa lumière, son guide intérieur, sa lanterne, qui avance lentement. La solitude. Scorpion. Entreprise. Chef d'entreprise, attendez un peu. Solitude, le caducée. Ici, les professionnels, c'est une carte d'affaires. Une histoire d'affaires, une carte d'affaires. Bon, on nous parle de professionnels, de la santé, on peut nous parler avocat, notaire, spécialiste. Bon, de quoi est-il question avec la carte de la solitude et la carte du caducée? C'est une question. Ici, la carte de la solitude me parle de... il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Depuis longtemps. Ici, on me présente comme le chef d'entreprise, mais ici, c'est malhonnête. Entreprise qui dure depuis longtemps. Scorpion. Ombre. Caché, quelque chose de caché, ça se joue dans l'ombre. Ça se joue dans l'ombre. On ne voit pas. C'est la carte qui me parle de quoi? D'illusion. Il y a une création dans l'ombre. Ça se crée dans l'ombre. La nuit. Le soir. Au foyer. Scorpion. De quoi est-il question? Distinction. La carte qui me parle de quoi? Un lieu gouvernemental? Le foyer? Ici, c'est une personne qui se spécialise en un certain domaine aussi. C'est une personne qui a de hautes valeurs morales, qui peut porter l'uniforme. C'est la carte du respect. Là, ici, on me parle de quoi? Qu'il est temps de faire face à la réalité. Qu'il est temps de faire face à ce qui nous fait peur. Prendre conscience de notre peur, prendre conscience de ce qui nous angoisse. Et là, bien, c'est comme si on était rendu à faire face. On ne peut pas se cacher la vérité tout le temps. On ne peut pas demeurer tout le temps dans l'illusion. C'est comme si... attendez un peu. Un face-à-face. Ici, la personne, on me parle d'une personne qui est considérée, qui a une bonne réputation. Ici, un face-à-face avec notre ombre. Un face-à-face.
Ce que tu fais face s'efface. Ce que tu fuis te poursuit. Ce que tu fais face s'efface. Ce que tu fuis te poursuit. Scorpion, on est rendu là. Sacrifice. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte du sacrifice? Scorpion. Tu t'es sacrifié pourquoi? Bon, c'est une carte qui peut me parler de se sentir victime, prisonnier, prisonnière. Scorpion. Au foyer. Au foyer. OK, de quoi est-il question ici? On dirait qu'on subit quelque chose. Ou bien on est au service d'une cause à partir de la maison, du foyer. C'est la carte du service. On se dévoue. On se dévoue pour les autres à la maison. On se dévoue. C'est une carte de dévouement. Reste à savoir si on s'oublie, si c'est un choix assumé ou si on est victime de notre choix. On n'aime pas ce qu'on fait, mais on le fait par obligation. Reste à savoir. Sacrifice au foyer. On fait bien des sacrifices au foyer. Les compromis. On fait bien des compromis à la maison. Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore? Sagesse. La carte de la sagesse. D'après moi, je prends le temps de réfléchir avant de décider en quoi je m'investis. Je fais preuve de discernement. Je ne veux pas me sentir victime, piégée, coincée. Je fais preuve de discernement. C'est la carte de la sagesse. On est connecté, en tout cas, avec la carte de la sagesse. C'est une carte de méditation. C'est une carte d'ancrage. Je m'ancre, je suis au présent. Je me dévoue pour une cause, au foyer, à la maison, en mon milieu de vie. Ici, un face-à-face, l'ombre. Attendez un peu. L'ombre. Avec la carte des distinctions. Ici, c'est la carte de la loyauté, de la vérité. Ici, est-ce qu'il y a place à s'imaginer toutes sortes d'affaires? C'est possible avec l'ombre. Distinction ici, clarté. Ou bien, attendez un peu, on me parle d'une personne qui a une bonne réputation, qui a une renommée, qui est appréciée. L'ombre, on pourrait nous parler de l'artiste, ici. L'artiste. Une personne qui a une belle sensibilité émotionnelle, qui se spécialise en un domaine. Les arts. On peut parler aussi des arts divinatoires. Les arts. Ici, on nous parle d'une entreprise. On dirait que l'histoire prend un autre sens. Entreprise avec des professionnels. Ici, c'est la chercheuse de vérité ou chercheur de vérité. Circulation d'argent, entreprise, investissement. Ici, pouvoir. On reprend le pouvoir sur une situation. Je vais clarifier étant donné que je suis en présence de l'API.
Je pense qu'il y a une transformation. Pouvoir et la pie, est-ce qu'on a quelque chose à me dire? Visitons. Pouvoir et la pie. Cupidon, un coup de cœur. Donc, d'après moi, ici, je pense qu'on est en train de transformer quelque chose. Cupidon me parle d'un coup de cœur, me parle d'amour. L'amour. Une personne en situation de pouvoir en amour. Partager des intérêts en commun. Projet en commun. Ici, c'est un chef. Chef d'entreprise. La pie nous parle d'abus de confiance. C'est comme s'il y avait eu trahison. Trahison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ici, on a une décision à prendre ou c'est peut-être un couple, un duo, partenaire d'affaires, un duo. On entend parler d'un duo, il y a quelque chose de... Avec la carte de la célébrité, c'est exposé. Un duo qui s'expose. La pie ici. Cupidon. J'ai besoin de clarifier la pie. On dirait qu'on a un coup de cœur pour la pie. Ici, c'est une figure, là. Une personne en situation de pouvoir, qui a abusé peut-être de son pouvoir. Je vais déposer une autre carte. Attendez un peu. Pouvoir, la pie. J'ai besoin de comprendre. On attend le bon moment. Pourquoi? On attend. C'est une question de temps. Une question de jour. Pour. Une question de temps. Pourquoi? Ça bouge, il y a quelque chose qui bouge. Ça circule. OK, il y a du mouvement. Donc, ce n'est pas arrêté. On est tout le temps en mouvement. Oui, qu'est-ce qu'on veut me dire? On attend le bon moment. Il y a un rythme à respecter. Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La fin des retards. Donc là, c'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps. Mouvement accéléré, la fin des retards, l'envol. La réalisation de quelque chose. Scorpion, qu'est-ce qu'on veut me dire? Apaisement. Guérison. La paix. Retour de la paix. La fin des ennuis. On est rendu là. Donc, d'après moi, ici, peut-être qu'il y a eu abus de pouvoir, mais il y a un changement qui se produit. Et on s'en va vers la paix, réconciliation, apaisement, libération, libération à la maison. On laisse tomber un fardeau. Je vais visiter les deux cartes, les trois cartes, Je vais déposer une autre carte pour avoir des détails, parce qu'ici, il y avait quelque chose de lourd. Scorpion, signe d'eau,
repos. Donc, d'après moi, on a vraiment réussi à rétablir la paix et l'ordre. Vacances. On a passé à travers. Guérison. Ouh, il y a une réussite ici d'après moi. Il y a un travail qui s'est fait en duo. Ici, c'est une carte qui me parle du public, des médias. On entend parler on reçoit des nouvelles. Ça peut être aussi quelqu'un qui nous informe de quelque chose. On entend parler. Je vais déposer une autre carte. Donc ici, il y a allègement, paix, la fin des ennuis. Ici, je pense qu'on va recevoir un appel. Je regarde les cloches. Ou d'une personne représentée par le diable. Le diable. Il y a du désir dans l'air. Du désir. On est très attirés ici l'un par l'autre. Attirance. Désir. Attirance sexuelle. Plaisir. On a le goût d'avoir du plaisir ensemble. Jouir de la vie ensemble. Le diable. Je vais déposer une carte sur le diable pour m'assurer de sa vibration. Le diable est une personne très passionnée. Quelles sont ses intentions? Le diable. Bon, le diable est prêt à se battre pour... Bon, je vais vérifier succès triomphal. Il veut gagner. Le diable veut gagner. Il veut gagner quoi? Le diable n'aime pas perdre. Il est prêt à lutter, prêt à se battre pour atteindre son objectif. L'épée. Est-ce que c'est l'épée de la vérité? C'est une carte qui exprime la détermination, la volonté, le courage. C'est une carte de nouveaux défis excitants. Ouh, la carte d'échéance. Là, je pense que on nous parle de destruction, de lutte, de destruction. Bon, ok. Donc là, le diable, ici, avec cette carte, peut nous parler d'addiction, de vice caché. Ici, lutte, combat. L'épée de la vérité. On a une décision à prendre. Est-ce qu'on va rendre public quelque chose? Est-ce qu'on va rendre public quelque chose? C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce qu'on va rendre public quelque chose? Un dépassement. On veut s'élever. On veut dépasser quelque chose. Élever. La carte en dessous. L'union. On va le faire ensemble. On va s'élever ensemble. On va se tenir main dans la main. Partenariat. Un dépassement. Atteindre un objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Allons-y. Il y a comme une libération ici.
une libération. Ça me fait penser à l'éjaculation. Il y a quelque chose là qui doit sortir. Faut libérer la tension. On a une décision à prendre. Allons-y encore, vérifions. Scorpion. C'est l'équilibre. Donc, d'après moi, l'épée représente la vérité, la paix, l'épée, la loi, la justice. On veut rétablir l'ordre, la paix et l'ordre. C'est ça qu'on veut. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va être rendu public. Ça concerne le diable, la carte des déchéances. Ce qu'on veut, c'est la carte de l'équilibre, la paix. Rétablir l'ordre, la paix et l'ordre. Alors voilà, c'est ça que je vois aujourd'hui. Bien voilà, signe du Scorpion, je vais prendre une pause ici et puis je vous souhaite une belle journée. Au plaisir.